Les amis, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut voler un but à Cristiano Ronaldo, les gars. C'est assez grave, hein. Ronaldo, il marque très bien son but, mais on l'annule en fait. Et c'est vraiment, comment devrais-je dire, c'est risible. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment scandaleux ce qu'on a fait à Ronaldo. Mais malgré ça, c'est pas grave, le Portugal l'a gagné. Next. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, comme je ne cesse de le dire depuis le début de ce tournoi, cette Coupe du Monde est vraiment particulière en fait. Elle nous offre des rencontres hyper intéressantes. Elle nous offre du suspense. Franchement, des émotions positives. C'est pourquoi ce jour j'aimerais faire le debriefing de la rencontre ayant opposé le Portugal à l'Uruguay. Chers compagnons, tout d'abord, j'aimerais encore féliciter l'équipe portugaise pour sa victoire, cette brillante victoire face à l'Uruguay hier sur le score de 2 buts à 0. Comme vous le savez tous, cette équipe portugaise, je dois dire, elle a vraiment du caractère. Elle est forte, elle est disciplinée, elle est organisée. Elle possède aujourd'hui de bons joueurs à l'image de Bruno Fernandes, João Félix, Ronaldo, Nuno Mendes, Ruben Dias, et même Rui Patricio, il est toujours là. Et même Pepe, qui est toujours là, un grand vétéran comme Pepe, il est toujours présent. Au milieu de terrain, ils ont un Danilo, ils ont un Vitinha. Donc cette équipe, cette année, complètement préparée pour, pourquoi pas créer la surprise en fait. Au même titre qu'on voit le Brésil gagner cette Coupe du Monde, je dis il faut aussi compter sur le Portugal. Tout comme on parle de l'Argentine en fait. Mais le Portugal, pour moi, est mieux armé que l'Argentine et beaucoup d'autres équipes en fait. Mais ils viennent après le Brésil. Ils peuvent créer la surprise, tout comme ils peuvent aussi rentrer à la maison définitivement. Je pense que ça, c'est l'une des seules Coupes du Monde que j'ai observées depuis pas mal de temps, aux compétitions majeures dans lesquelles le Portugal participe et fait quand même quelque chose de positif, quoi. La plupart du temps, c'est toujours laborieux, c'est toujours difficile de gagner, c'est toujours difficile de se qualifier pour les Portugais, mais enfin, une première fois, cette sélection, la sélection d'Aquinas est en train de faire quelque chose de merveilleux, en fait. Et tout ça, c'est à l'honneur de Fernando Santos, le coach portugais. Pour une fois, il est en train de mettre son schéma à profit. Et aujourd'hui, là, les joueurs qui vont avec son projet, qui vont avec sa vision des choses, et cela facilite la tâche pour eux. Et franchement, Ronaldo, aujourd'hui, on voit qu'il s'épanouit. On sent même Ronaldo en cours de match, ce qui n'était pas possible un certain temps. On voit aussi que l'âge prend le dessus et que Ronaldo, aujourd'hui, il se préserve au maximum. Il se préserve son corps, il se préserve franchement. Et ça fait beau à voir pour l'équipe portugaise et la sélection portugaise. Aujourd'hui, l'Uruguay n'a quasiment pas existé. Et tout le monde sait que l'Uruguay n'a jamais été une grande nation de football. Hormis le fait qu'elle a organisé la première Coupe du Monde en 1930 et elle a gagné ça sur place chez elle, à Montevideo. Et après ça, l'Uruguay, comme on les appelle la Céleste. Je me rappelle qu'en 2010, quand ils participaient à une nouvelle Coupe du Monde en 2010, on les qualifiait comme une équipe défensive en fait. Il a fallu un certain Diego Forlán pour changer un peu l'image de l'équipe nationale d'Uruguay. Et le tricheur Luis Suarez, qui avait carrément mis la main pour empêcher à ce que Apia puisse marquer son but à l'époque face au Ghana. Donc cette équipe uruguayenne s'est juste formée une petite réputation sur deux joueurs, à savoir Cavani et Luis Suarez. Et puis à l'époque Diego Forlán qui avait carrément lui-même porté cette équipe, à l'époque avec les Abreu. Donc ça fait en sorte que cette équipe d'Uruguay avait quand même une petite légitimité pour venir se mettre dans la cour des grands et puis parler soccer en fait. Mais sinon pas l'Uruguay pour moi c'est une équipe qui était nulle. Parce que rappelez-vous les amis, à l'époque quand l'Uruguay joue contre la France en 2010, et que la France ait fait match nul contre l'Uruguay, c'était un scandale parce que personne n'attendait ça. La personne se disait que la France irait faire match nul contre l'Uruguay qui était faible par rapport à la France en 2010. Donc pour moi, cette équipe uruguayenne aujourd'hui, si elle perd contre le Portugal 2-0, ce n'est que normal, ce n'est que logique. Après la Valverde, mais Valverde, c'est pas lui seul qui va faire gagner son équipe, c'est pas possible. Dans Valverde, il a besoin des joueurs talentueux à ses côtés pour gagner des matchs. Et quand on tombe
C'est une équipe portugaise qui est hyper forte, qui est vraiment disciplinée, qui est bien organisée. Ben, on ne peut rien faire de bon du tout face à cette équipe, face à ce collectif, en fait, si je dois dire. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vraiment, vraiment, les Portugais méritent d'être qualifiés en huitième de finale pour une fois, rapidement là. Comme je l'ai dit, après 2 jours d'enfin, ils sont qualifiés en huitième de finale. Ceci n'était pas arrivé facilement il y a quelques temps de ça, mais aujourd'hui, on voit que le Portugal maîtrise son sujet, le Portugal est présent, le Portugal s'impose, le Portugal montre qu'on peut compter sur lui pour créer la surprise aussi. Et tout ça, c'est à l'honneur de CR7, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Et je pense qu'il va tout donner là pour tout arracher et partir la tête haute, quoi. Donc pour moi, c'était un peu ça que je vois concernant cette équipe portugaise. Le dernier match, ils vont jouer contre, je crois, la Corée, hein, la Corée du Sud. Donc cette rencontre promet franchement d'être intéressante, d'autant plus que les Sud-Coréens, ils jouent très bien. Ils ont hier posé de sérieux problèmes aux Ghanéens et face aux Portugais, je les vois pas jouer lentement, bien jouer pour perdre en fait. Je les vois jouer pour gagner. Et cela promet vraiment un très très bon match qui va opposer les Portugais à Sud-Coréens. Sur ce, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je bonne chance aux équipes engagées. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous les gars. Franchement, il faut que vous vous abonniez. Abonnez-vous en masse et puis likez, partagez autour de vous, les gars, les amis, afin qu'un grand nombre de personnes soient au courant de nos vidéos et puissent prendre part à nos analyses constructives et puis deux fois émotionnelles parce que c'est la Coupe du Monde, mais bon. En tout cas, merci beaucoup les amis et prenez bien soin de vous et bonne journée à tous et à toutes. Ciao.